nous commençons le live Facebook dont le thème est ce soir les dragons et leur feu igné. Devrais-je dire les dragons de lumière et leur feu igné. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un homme libre, je suis architecte, je suis métagéobiologue, auteur et formateur et responsable de l'École internationale de métagéobiologie. Les dragons. Les dragons, ils nous accompagnent depuis la nuit des temps. Ce sont nos alliés, ce sont nos amis, ce sont des guérisseurs très puissants de la terre, des lieux sacrés, des étoiles de l'intra-terre. Ce sont des guérisseurs très puissants aussi pour les êtres humains. Ce sont aussi des êtres qui nous font avancer en permanence sur notre chemin de vie. Ce sont des êtres qui nous aident à nous remettre en question. Ce sont des êtres qui nous donnent aussi la force et la capacité à avancer encore et encore dans ce chemin qui est parfois difficile de celui d'être entièrement soi-même dans son unité. Beaucoup de dragons sont là présents et sont en train d'arriver. Je vois une grande dragonne blanche, Tiamat, ainsi que d'autres dragons multicolores qui sont présents. Un dragon arc-en-ciel, un dragon de l'intra-terre, celui de la galaxie, et des dragons galactiques qui viennent de nous rejoindre. Il y en a un de Sirius, d'Arcturus, un autre des Pléiades. Bien, nous allons donc pouvoir continuer. Il y en a d'autres il y a des dragons des éléments qui sont présents, du feu, de la terre et de l'eau. Ceux du feu sont actuellement très actifs. Il y a un volcan qui s'est activé en Indonésie et ils y sont aussi pour quelque chose. Après, tout est juste. Ce sont les mystères de la vie. Quelles en sont les raisons? Oui, ils me disent qu'il y a un besoin de nettoyage par là-bas et ça fait partie aussi des soupapes de sécurité pour la Terre qui s'expriment à travers le feu des volcans aussi. Les dragons de l'eau sont en train de s'occuper d'aider aussi tous les fonds marins qui sont touchés par la marée noire à Maurice. Les dragons de la Terre sont en train de donner de l'énergie à tout ce peuple qui s'est allié et qui, ensemble, des milliers de volontaires, participent à la lutte contre cette marée noire qui touche les côtes de l'île Maurice actuellement. Ils ont aussi des dragons très puissants de l'intra-terre qui sont actuellement présents aussi, avec eux qui les aident, et puis bien sûr des dragons galactiques aussi, qui insufflent cette conscience de l'unité du tout, en fait, en chacun d'eux, et qui ainsi leur montrent leur appartenance à leur île, leur montrent leur appartenance à leur terre, leur montrent leur appartenance à cette galaxie, leur montrent leur appartenance à la mer, à leur mère. Il y a la terre-mère et il y a aussi la mère, qui est très importante pour ces gens. Et de fait, l'amour s'ouvre inconditionnellement et les dragons soufflent de leur forte flamme pour dissoudre justement tout ce qui empêche l'amour, tout ce qui empêche la solidarité. Et c'est la pleine solidarité et la pleine co-création que nos amis mauriciens sont en train de vivre actuellement contre cette marée noire terrible. Je regarde, quelques personnes sont là. Ah, bonjour. Ben, ce n'est pas pour rien que je suis en train de parler des dragons et de ce qui se passe à Maurice, puisque nous avons deux Mauriciens parmi nous actuellement, deux Mauriciennes, devrais-je dire plutôt. Justement, il est intéressant qu'elle soit là, puisque depuis quelques jours, je me pose, depuis le message de Daniel, de mon ami Daniel de Maurice, je me pose la question de savoir comment aider tous ces gens et comment donner plus de force et d'ouverture et d'amour encore que ceux qu'ils ont, et Dieu sait s'ils en ont, pour lutter contre ces dégâts. Donc nous ferons une action commune en fin de... ou peut-être au milieu, au moment où ce sera le moment. Voilà, donc les dragons et le feu igné. Alors qu'est-ce que le feu igné? Le feu igné, on en a très souvent entendu parler, et le feu igné des dragons est particulièrement fort, il est particulièrement puissant. Le feu igné, c'est un feu qui brûle tout ce qui est impermanent en nous.
Alors, vous me direz, tout ce qui est impermanent, pourquoi ça va être brûlé? Parce que, au plus profond de nous, au plus divin de nous, nous sommes vraiment des êtres d'éternité. Il y a ce qu'on appelle l'être originel dans lequel nous étions dans l'androgynie originelle, hommes et femmes totalement reliés. L'être du temps d'avant les temps, celui où la dualité n'était pas encore présente, celui dans lequel la dualité n'était pas encore présente. Et ce qui s'est passé, il y a eu un choix d'incarnation, un choix de vivre la dualité, pour évoluer encore plus loin. Et là, maintenant, nous sommes tous et toutes dans la phase de découvrir notre être primordial, dans cette phase de l'ascension, et dans lequel, enfin, la réconciliation des contraires est en train de se faire dans la plus totale unité. Donc nous redécouvrons, après ce long parcours, après une longue évolution, l'unité originelle, mais emplie et empreinte de l'expérience de nos milliers d'incarnations, que ce soit dans des corps physiques ou non physiques. Et ceci, c'est notre être primordial, notre être ultime, notre être divin. C'est celui que nous sommes en train d'incorporer pour vivre l'ascension. Et les dragons sont là pour nous aider à ceci, ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous donner la force. Certaines personnes sont convaincues aujourd'hui que le processus ascensionnel est un processus dans lequel le monde va se retrouver d'un coup entièrement amour, sans aucune souffrance, sans aucune difficulté, sans aucune épreuve à traverser. C'est ce que j'appelle un monde de bisounours ou un monde de Barbie. Cherchez Kent et vous trouverez comment ce monde se réalise. La vérité n'est pas là. Le monde divin, le monde que nous sommes en train de créer, pour y accéder, passe effectivement par des difficultés. Que ce soit notre attachement au monde ordinaire, que ce soit l'attachement des personnes ou des êtres de la matière autour de nous au monde ordinaire, nous entrave et fait que nous avons des épreuves à passer pour être entièrement et totalement nous-mêmes et vivre entièrement et totalement en accord et en harmonie avec l'être divin que nous sommes, dans notre droiture et notre authenticité. En quoi les dragons peuvent-ils nous aider pour ceci? Ils peuvent nous aider par leur force. Nous sommes faits d'éléments, nous sommes faits de feu, d'air, d'eau et d'éther. On pourrait rajouter le bois pour faire plaisir à nos amis du Feng Shui. Et si vous voulez, tous ces éléments sont actuellement en nous. Quand nous avons un problème de déséquilibre, les dragons peuvent venir, ou d'excès, peuvent venir nous rééquilibrer par rapport à ces éléments. Je dirais qu'aujourd'hui, autour de nous, alors c'est peut-être à cause du climat, mais l'élément feu est extrêmement présent. Donc, il serait bien de ramener un petit peu d'éléments eau. Donc, je propose à tous les participants ici présents d'appeler un dragon de l'eau. Le contact avec les dragons de l'eau, parfois, on les sent physiquement tellement ils sont lourds, tellement ils sont puissants. Là, actuellement, on peut sentir dans notre énergie, nous sommes constitués quand même à près de 60% d'eau, comment l'eau de notre corps interagit avec la dragonne de l'eau, comment la souplesse se met en place, comment la dragonne de l'eau, à travers son feu, et c'est là le paradoxe, est en train de dissoudre le feu pour justement l'équilibrer, et l'équilibrer en nous dans sa juste place. Donc chacun d'entre nous peut sentir actuellement cette magnifique dragonne de l'eau qui est en train de travailler en nous. Elle nous offre aussi autre chose. Et vous pouvez le sentir dans votre ventre, c'est son féminin. Le féminin sacré, les dragons et les dragonnes le vivent aussi et nous aident aussi à l'accueillir. Et celle qui est présente est en train de faire un travail exceptionnel sur notre ventre. Celui que j'appelle le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que je place en premier le cœur comme premier cerveau, le ventre étant le deuxième et le cerveau étant le troisième. Et donc, mais le ventre est aussi la source d'une grande part de notre féminin, de notre intuition, de notre travail de naissance-renaissance, de notre travail d'accueil. Et donc c'est là où se tiennent souvent toutes les blessures liées aux relations hommes-femmes, toutes les blessures liées à la sexualité,
toutes les blessures liées aussi à la colère, aux trahisons et aux choses comme ça. Donc, ce soin qu'est en train de nous faire cette dragonne de l'eau est important et je vous propose de l'accueillir pour chacun et chacune d'entre vous. Merci, ami dragonne. Elle s'appelle Maria. M-A-R-I-Y-A. Maria. Cher ami dragonne, est-ce que tu as envie encore de nous montrer une autre de tes capacités? Elle nous montre tout simplement sa douceur. La douceur du féminin, la douceur par rapport aux événements qui peuvent nous frapper. La douceur par rapport à la marée noire de Maurice. Ça fait partie de la vie et c'est un instant, c'est un grain de sable dans l'éternité de la Terre. La Terre et la mer ont d'énormes capacités à absorber justement les pollutions faites par l'homme. Regardez, Tchernobyl n'est-il pas actuellement plus belle terre pour les animaux? Leur plus grande nuisance, c'était l'homme. Il n'y a jamais eu autant d'animaux sauvages que ce qu'il y en a à Tchernobyl. La Terre se répare beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Donc elle est en train de nous montrer comment, avec douceur, l'on peut accueillir cet événement qui paraît au premier abord difficile et qui est en train de montrer comment une solidarité se construit entre les gens. Et ça n'a pas de prix. Peut-être cet événement était-il nécessaire justement pour faire découvrir aux gens leur puissance d'être ensemble, leur capacité à être ensemble, leur capacité à décider totalement libre sans qu'aucun gouvernement ne leur dise ce qu'il y a à faire, juste par eux-mêmes, de prendre leurs décisions et de faire en sorte de réparer, d'arrêter cette pollution et de prendre ainsi leur destin en main. Merci à toi, Myria, pour ta douceur que tu nous montres. C'est une belle ouverture que tu nous offres ainsi. Les dragons galactiques sont en train de tourner et les dragons d'Arcturus, les dragons de Sirius, dragons des Pléiades, dragons de Vénus. Ouh, il y a beaucoup de monde. Il y a les amis d'intraterre aussi qui sont là. Alors ce que je vous propose, c'est à travers les différents dragons galactiques qui sont là, c'est de se relier. Il y en a qui sont arrivés de la Voie lactée. Oh, il y a du monde. Il y en a qu'on connaît du Pérou, hein, Daniel, qui sont présents aussi, qui sont arrivés. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous relier à vos lignées interstellaires à travers ces dragons. Vous avez été dragonnier, dragonnière, vous l'avez été aussi quand vous étiez autrefois habitant de Sirius, habitant de Vénus, habitant des Pléiades. Il se peut que certains de vos doubles soient encore habitants de ces galaxies-là et de ces planètes-là. Donc je vous invite à vous laisser entraîner dans la danse avec ces dragons et dragones galactiques pour rejoindre en vous et retrouver en vous les mémoires de votre passé interstellaire, de votre passé, de votre présent aussi et de votre futur. Vous avez toujours un lien avec vos doubles et certains de vos doubles, je vois pour tous les participants qui sont là, la plupart d'entre eux ont effectivement des doubles qui sont dans des galaxies différentes des nôtres. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je parle des doubles dans différentes vidéos et nous sommes tous reliés, nous sommes tous issus du même esprit avec une physicalité ou pas de physicalité du tout, dans les mêmes dimensions, dans les mêmes temporalités ou pas, et nous sommes entièrement reliés du fait de cette naissance commune à travers nos doubles. Donc ce qui impacte nos doubles nous impacte aussi. Et les dragons galactiques sont d'ailleurs en train en ce moment de faire un soin à nos doubles galactiques. Je vous invite à accueillir ce soin, je vous invite à accueillir ces retrouvailles avec ces mémoires. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, sentent le dragonnier et la dragonnière qu'ils ont été en ces temps-là. C'est vraiment un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre là. Et j'invite tous les participants qui regarderont cette vidéo
à faire ce même travail et à appeler par eux-mêmes ces mêmes dragons qui viendront. S'ils le souhaitent, ils peuvent tout simplement poser leurs mains comme ceci et demander à un dragon, une dragonne, tiens, et c'est une dragonne qui est assez jeune, qui est venue poser sa tête sur ma main. Et vous allez en sentir le poids, vous allez en sentir la douceur. Imaginez la puissance qu'il y a derrière. Là, si je la caresse doucement, tranquillement, c'est marrant quand même. Elles ont un peu peur. Hein. Là, regarde dans mon cœur. Voilà. Là. Ah, c'est un moment magnifique. Elle ouvre son cœur totalement. C'est une petite dragonne des étoiles. Elle a les yeux. Vous savez, c'est des yeux dans lesquels on voit toutes les galaxies actuellement. Elle a le regard, elle a l'étincelle dans le regard quand on la caresse. Donc je vous invite à faire ce travail-là. Je vous invite aussi, pour ceux dont les enfants sont ouverts, à présenter à leurs enfants leur dragon ou leur dragonne. Les dragons et les dragonnes sont des protecteurs. Ils peuvent se réduire, se miniaturiser, et ils peuvent aussi grandir et prendre leur dimension qui est absolument énorme. Des fois, je me souviens, on fait de très nombreux stages dragons, et je me souviens, certains dragons entraient à peine leur tête dans cette salle qui fait quand même 135 mètres carrés. Et les dragons ont la capacité de se réduire, et je me rappelle d'un ami qui avait ramené une dragonne absolument énorme d'un stage que nous avions fait, et cette dragonne l'accompagnait partout, et elle s'installait, si je vous le dis, est-ce que vous me croirez, et c'est la vérité, sachez-le, elle s'installait dans la gaine technique de son immeuble, juste pour rester là, dans la cage d'escalier de son immeuble. Ce qui fait que quand il appelait, elle était tout le temps présente à côté de lui, elle le gardait, et il l'amenait régulièrement au bord de la Seine avec lui. Voilà. Donc pour vous montrer comment les dragons et les dragonnes peuvent se réduire ou s'agrandir. Je vous invite aussi, pour ceux qui sont parisiens, le jour où vous allez au bois de Vincennes, la gardienne est une magnifique dragonne. Elle est vraiment une magnifique dragonne. Donc de l'appeler, et ainsi elle pourra vous aider à nettoyer le bois de Vincennes et à vous accueillir. Alors, reparlons du feuillier. Donc le feuillier des dragons, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite initiation dans ce feuillier, au niveau de ce feuillier, de manière à ce qu'il puisse s'ancrer et brûler en permanence en vous, pour vous aider à dissoudre ce qui est impermanent, ce qui peut être des inquiétudes par rapport à la situation économique présente, par rapport au Covid, ça peut être des inquiétudes aussi par rapport à la marée noire, par rapport à des difficultés financières ou des difficultés relationnelles. Ça peut être des inquiétudes d'un changement de vie et de réaliser des choses nouvelles. Donc, le feuillier va vous aider à dissoudre vos inquiétudes pour vous réaligner avec votre être divin et ainsi avoir cette vision du dessus des choses dans cet instant d'éternité dans lequel les choses prennent vraiment leur place. Et donc vous regarderez votre vie et ces moments-là avec l'équanimité du Bouddha assis sur le one seat, le un siège du Bouddha, dans sa plus belle expression et dans son illumination et dans sa lumière. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Voilà. Et là, nos amis dragons de l'intraterre commencent à souffler leur feuillier dans le premier chakra, et à partir du premier chakra, il est en train de vous envahir totalement. Ils sont en train de me montrer un symbole. Oui. Qui est le cube métatronique avec les solides de Platon. Donc je l'ai ici. Voilà. Ils sont en train de me montrer ce symbole qui est aussi présent en vous, bien sûr, puisque ce symbole est présent dans toute la galaxie. Donc vous pouvez l'activer en même temps pour accompagner le processus et pour que le feuillier se fixe à l'intérieur de vous-même. Donc j'active donc le cube de Métatron ainsi que solide de Platon. Voilà, ceci va permettre l'ancrage
du feu igné en vous, de celui délivré par les êtres de l'intra-terre. Je vous propose maintenant d'activer en même temps la couronne de Marie pour ainsi fixer le feu igné qui provient des dragons galactiques. Je vous propose maintenant d'ouvrir votre cœur pour activer, pour recevoir l'énergie des 12 dragons de Mu. Et d'inspirer et d'expirer tranquillement pendant que vous recevez tous ces cadeaux. Sentez en vous tout ce qui s'en va, tout ce qui se dissout et tout ce qui se transmute. Le feu igné ne fait pas disparaître, car cela fait partie de votre vie, cela fait partie de votre expérience, de l'expérience d'incarnation que vous avez choisie. Le feu igné transmute en force et en puissance toutes vos expériences de vie, les transforme en atouts et en avantages. Donc sentez tout ce qui est impermanent se transformer en qualité d'éternité, en qualité divine, et vous aider à maintenir votre place d'être divin, sans aucun doute, absolument aucun. Les dragons de la Terre viennent nombreux aussi, pour participer de ce feu divin, de ce feu igné, et vous entourent toutes et tous totalement. Les dragons des éléments sont présents. Il y a même des bébés dragons qui sont là, et qui sont contents d'apprendre, qui sont contents de vous accueillir. Certains des participants, pour ceux qui le souhaitent, sont en train de recevoir un bébé dragon à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, on peut en recevoir, effectivement. Ils mettent environ 3 mois à se créer et à sortir. Et après, vous pourrez leur demander de vous accompagner, leur enseigner aussi l'art des dragons, et eux vont vous enseigner l'art des dragons. Vous allez leur enseigner l'art des dragonniers. Et ils vont pouvoir faire leurs premières actions, comme purifier votre lieu de vie. J'invite très fortement nos amis de Maurice à appeler les dragons de la mer. J'invite très fortement nos amis de Maurice à appeler les dragons de l'eau et à activer eux-mêmes leur feu igné. Alors, on va aller sur un point, on va se servir, voilà, on va travailler à partir des pyramides de Maurice, qui sont extrêmement puissantes. Donc nous allons demander à quelques dragons d'y aller avant et de les nettoyer, ceux qui en ont les capacités. Je vais les aider un petit peu parce que je sens qu'il y a quelques pollutions un peu fortes. Toutes et tous ensemble, nous allons activer ces pyramides de Maurice. Voilà. Et à travers l'énergie des pyramides, nous allons diffuser tous ensemble, et toutes ensemble, notre feu igné vers toute la population de Maurice. Pour ainsi briser tous les doutes, pour ainsi transmuter tous les doutes, pour ainsi continuer cette alliance. Alliance entre la mer et les hommes, alliance entre les hommes et les femmes, alliance entre la nature et les êtres humains, dans un esprit de co-création permanent, dans un esprit d'aide et dans des actes très concrets dans la matière. Laissons aller ce feu igné qui dissout tous les doutes. Ainsi, il n'y a plus aucun doute. La victoire est au bout du chemin, qu'elle soit sur la pollution ou qu'elle soit par rapport à soi-même. Le mouvement qui est en train de se créer est un mouvement sur lequel plus personne ne pourra revenir en arrière. Chacun aura appris, en se respectant soi-même et dans ses capacités et ses limites, à s'aimer et à se respecter pour ce qu'il est. Il n'y a plus de caste, il n'y a plus de gens supérieurs. Tout le monde est égal actuellement. Et dans l'égalité, il y a des gens qui sont plus forts et qui sont plus faibles. Tout se révèle, comme disait notre ami Yvan Poirier, il y a
quand même un gros paradigme en ce moment. On est sur la période où tout se révèle et où tous les masques tombent, et c'est la période où il nous faut porter le masque. C'est assez rigolo. Et effectivement, tout se révèle. Les hommes et femmes de bonne volonté se révèlent à nous. Les gens qui ont du cœur se révèlent à nous. Les gens qui sont authentiques se révèlent à nous. Les gens qui sont lâches, qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques se révèlent aussi à nous. Les gens qui sont dans la corruption, qui sont dans la faiblesse, qui sont dans le pouvoir, mais le mauvais pouvoir, au mauvais sens du terme, pas le pouvoir magique. Chers amis et chers amis, je vous invite à vous relier à tous les dragons qui sont présents ici, à se relier en ouvrant votre cœur du cœur. Donc j'active mon cœur du cœur. J'active aussi ma fleur de vie, qui est unique, qui se déforme totalement, qui est ma fleur de vie, dans laquelle, dans ces antres-là, circule la plus belle lumière authentique. Elle est multicolore, elle a ses sons, elle a ses odeurs. Les dragons sont en train d'activer eux-mêmes leur fleur de vie. Et tous ensemble, nous allons les fusionner et les offrir à l'île Maurice. Si des amis libanais nous écoutent et souhaitent faire la même chose pour le Liban, c'est absolument possible. Sentez en vous-même la puissance du travail que nous venons de faire. Sentez la puissance des dragons actuellement. Ils vous aiment, soyez-en persuadés. Je vous aime aussi très 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 fort. Je vous invite à, si vous avez aimé ce live, à regarder le prochain live qui traitera aussi des dragons la semaine prochaine. Sachez que je vais faire un stage en présentiel à la fin du mois sur le thème, sur la magie avec les dragons, sur les transformations qu'on peut vivre avec les dragons. Et j'offrirai après, pour ceux qui le souhaitent, très rapidement, un webinar de 8 heures, entièrement sur les dragons. Et la transformation de soi qui va être la magie avec les dragons. Donc vous aurez la synthèse, la quintessence du stage qui aura été fait sur 3 jours en 8 heures ou 9 heures de webinar. Je sais qu'Annabelle sourit, elle en est ravie. Je vais l'annoncer, je vais envoyer une petite newsletter ce soir ou demain qui informera tous les inscrits à la newsletter de cette très très bonne nouvelle. Je vous aime toutes et tous et je vous dis à très bientôt.